Sensation, le MAG. Depuis 2019, les violences conjugales sont une priorité pour les politiques. Dans le département des Yvelines, le dispositif Bon Taxi a été mis en place pour aller chercher les femmes victimes de violences afin de les mettre à l'abri. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Virginie Redureau, adjointe à la Maison de confiance et des protections des familles à la Gendarmerie nationale des Yvelines. Bonjour et bienvenue dans le MAG en partenariat avec TV78. On va revenir ensemble sur le dispositif Bon Taxi lancé dans les Yvelines. C'est un dispositif en corrélation avec la MCPF et la Gendarmerie des Yvelines. Quelles sont les missions de la Maison de confiance et des protections des familles ? Alors, on a 3 missions principales qui sont le soutien aux unités sur les publics dits vulnérables. Donc, ça englobe la jeunesse, les seniors, les personnes en situation de handicap, mais aussi les victimes de violences intrafamiliales. On a aussi pour mission d'avoir des outils de prévention par rapport à ces thématiques-là qu'on peut déployer au niveau départemental. Et aussi, on est le point d'entrée unique de tous les partenaires du département. Alors la MCPF des Yvelines a été inaugurée en octobre 2020 à Bois d'Arcy. Est-ce que depuis son inauguration, les actions ont été denses ? Alors oui, il y a eu beaucoup d'actions menées, liées principalement à la crise sanitaire, où il a fallu se réinventer un petit peu au niveau des outils de communication, puisqu'on ne pouvait plus aller au contact proche, en tout cas, des personnes. Donc on a mis en place beaucoup de supports de communication, que ça soit sur des pochons de pharmacie, sur des tickets de caisse, des messages à la radio aussi, et aussi beaucoup de contacts avec les partenaires, justement, pour pouvoir agir au terrain, au cœur du terrain, sans être forcément physiquement présent. Oui. Alors pendant le premier confinement, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux femmes, lorsqu'elles se rendaient dans une pharmacie, de demander des masques 19 pour alerter des violences qu'elles subissaient. Quelles sont aujourd'hui les solutions qui s'offrent aux femmes victimes de violences, justement ? Alors les solutions, déjà la première, ça d'appeler les forces de l'ordre, mais on sait que c'est parfois compliqué de faire le 17 ou d'aller face aux forces de l'ordre pour déposer plainte. Il existe plein de moyens de pouvoir parler. Donc il y a le 3919, bien évidemment. On a aussi la plateforme des violences sexuelles et sexistes, arrêtonslesviolences.gouv.fr. On a la possibilité aussi de pouvoir se diriger vers les associations d'aide aux victimes. On a des intervenants sociaux en gendarmerie. Voilà, plein d'outils qui permettent de pouvoir libérer la parole dans un premier temps et ensuite passer le pas du dépôt de plainte. Et alors on évoque souvent la libération de la parole, notamment sur les réseaux sociaux, et pourtant peu de femmes osent encore demander de l'aide. La culpabilité et la peur sont les 2 sentiments qui animent les femmes victimes de violences. Est-ce que vous avez aussi ce rôle au sein de la MCPF de déculpabiliser les femmes et de leur faire comprendre qu'elles sont victimes et non fautives ? Oui, alors déjà poser le mot victime, faire comprendre que voilà, c'est un état, on en sort bien évidemment, mais il faut déjà faire comprendre à ces femmes que oui, elles sont victimes, et ce qu'elles vivent n'est pas normal et c'est puni par la loi, donc c'est très important. On sait aussi que les femmes victimes de violences sont dans un cercle, le cycle de la violence, et nous, notre rôle, c'est d'essayer de leur faire comprendre qu'elles sont dans ce cycle-là et essayer de leur sortir et justement enlever ce sentiment de culpabilité qui a pesé sur elles depuis nombreuses années, souvent par l'auteur des agressions ou des violences. Donc c'est déconstruire le schéma qu'elles ont eu pendant des années pour leur faire comprendre qu'elles peuvent s'en sortir et qu'elles ne sont pas fautives, surtout. Et en 2019, l'association Iris pour indépendance, respect, identité et soutien a eu l'idée de lancer le dispositif Bon Taxi. À quel besoin répond ce dispositif ? Alors, ce dispositif, il répond à un besoin, notamment pour la gendarmerie, à le fait de pouvoir se mouvoir, notamment en zone rurale. On sait que c'est compliqué, on n'a pas forcément les transports, on n'a pas cette facilité qu'offrent les villes. Et il était nécessaire de pouvoir permettre à ces femmes-là de se transporter dans les lieux importants de leur parcours judiciaire. En fin janvier 2021, une convention est signée avec 5 conductrices de taxis yvelinoises qui ont intégré ce dispositif. Quelles sont les missions de ces conductrices ? Alors ces conductrices ont pour mission déjà de répondre présente quand un bon taxi est dit déclenché, c'est-à-dire qu'on sollicite un taxi pour pouvoir prendre en charge une victime et ses enfants si elle en a, dans les lieux, que ce soit sur les hébergements d'urgence, la mise à l'abri, que ce soit à l'unité médico-judiciaire lorsqu'elles ont besoin de se faire visiter par un médecin, ou au tribunal judiciaire sur convocation.
Alors justement, quel est le parcours de ces femmes? Vous l'avez dit, elles sont amenées dans un hébergement d'urgence, du coup? Oui, alors si c'est nécessaire d'être extrait, on va dire, du domicile, puisqu'il y a une dangerosité, besoin de se mettre à l'abri, elles les prennent en charge, souvent à l'unité de gendarmerie, et les transportent dans un lieu d'hébergement d'urgence, avec une adresse non divulguée, bien évidemment. Et alors justement, ce dispositif, qui peut y faire appel? Est-ce que c'est les femmes qui en font appel ou est-ce que c'est vous, après un dépôt de plainte, après un appel d'une femme, est-ce que c'est vous qui lancez justement ce dispositif? Alors, c'est la gendarmerie ou l'association, puisque bien évidemment, elle aussi peut faire des déclenchements de mon taxi. Si on se trouve dans une situation d'une femme précarité, soit parce qu'elle n'est pas véhiculée, soit qu'elle est dans la capacité de conduire aussi, parce qu'elle a subi des violences telles qu'elle n'a pas la possibilité de le faire. Et à ce moment-là, les forces de l'ordre font la demande d'un taxi. Est-ce que le dispositif se soumet à des horaires stricts ou est-ce que les femmes victimes de violences peuvent appeler de jour comme de nuit? Alors, il n'y a pas d'horaire. Bien évidemment, c'était ça l'intérêt, c'est que ça soit 24 heures sur 24, la semaine comme le week-end, de jour comme de nuit. Alors beaucoup critiquent justement des dispositifs qui sont soumis à des horaires. La violence n'a quant à elle pas d'horaire. C'était important de proposer ce service 24 heures sur 24? Oui, c'était important pour les victimes, bien évidemment, d'avoir cette possibilité de se transporter, puis aussi pour nos enquêteurs qui se retrouvaient des fois dans l'impossibilité de pouvoir mettre à l'abri. Enfin, c'était compliqué de pouvoir transporter. Et donc oui, c'était important et nécessaire. Et ces femmes, ces 5 conductrices du coup qui viennent en aide, comment est-ce qu'elles ont peut-être perçu ce dispositif? Est-ce qu'elles ont directement voulu signer? Elles ont été tout de suite... Alors, elles ont été tout de suite volontaires, oui. Elles étaient quand même en demande d'une petite formation pour... c'est un public qui est quand même vulnérable, donc il fallait quand même avoir connaissance du phénomène des violences. Donc je les ai sensibilisées, ces 5 femmes taxis, aux violences intrafamiliales, mais toutes volontaires et très engagées. Alors justement, vous l'avez dit, c'est difficile un petit peu de parler avec des personnes qui ont été victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que vous faites justement pour la sensibilisation du public quand on se retrouve finalement face à une personne victime de violence? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit agir et comment est-ce qu'on doit communiquer avec cette personne? Déjà, si vous voyez... vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est déjà donner rien qu'une main tendue, dire qu'on est là, qu'on a la possibilité de recevoir cette parole. Et si la victime se confie à vous, c'est de pouvoir identifier les partenaires, les bons partenaires locaux ou du département vers qui réorienter. Donc que ça soit les forces de l'ordre si la personne veut déposer plainte, que ça soit les associations conventionnées ou locales. C'est pouvoir passer le relais à des personnes qui ont la capacité et la compétence pour pouvoir accompagner. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les femmes victimes de violences peuvent partir avec leurs enfants. Comment ça se passe justement? Est-ce que c'est encore une nouvelle fois la gendarmerie ou une des associations qui met en alerte le dispositif, qui dit elle a un enfant, il faut prendre l'enfant aussi? Alors ça, c'est prévu quand on fait un déclenchement de bon taxi. On prévoit s'il y a des enfants en bas âge ou pas en bas âge, s'il y a besoin de sièges auto, de réhausseurs, peut-être aussi des enfants en situation de handicap, donc avec un fauteuil roulant éventuellement. Et l'association a reçu un don de sièges auto, de réhausseurs pour équiper chaque taxi qui serait amené à transporter des femmes et leurs enfants. Alors légalement, le droit parental est engagé pour les 2 parents. Les femmes sont souvent contraintes de rester au domicile à cause de cette menace qui revient souvent. Si tu pars, tu ne reverras jamais ton enfant. Comment faire justement pour se protéger, mais aussi protéger l'enfant, parce que ça reste finalement une des grandes menaces qui fait que les femmes restent souvent au domicile. Alors déjà, la menace du ne reverras jamais tes enfants, il faut savoir comment elle est entendue, mais on ne soustraira jamais les enfants à une femme parce que elle les a pas protégés, ou enfin c'est pas qu'elle les a pas protégés, mais en tout cas qu'elle subit des violences, c'est pas de sa faute. Maintenant, sur les mesures de protection qu'elle peut prendre, c'est faire une ordonnance de protection. C'est une demande qu'elle peut faire elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat si elle en dispose, pour se protéger soi, mais aussi protéger les enfants. Et s'il y a des violences avérées, là le juge prendra ses dispositions pour temporairement peut-être suspendre le droit parental aux parents violents. Et de toute façon, s'il y a un danger finalement pour une femme victime de violence, il y a aussi peut-être un danger pour un enfant de toute façon. Tout à fait. Pour le moment, 5 conductrices ont rejoint le dispositif Bon Taxi. Est-ce qu'à terme, plus de conductrices pourront rejoindre ce dispositif? Alors pour l'instant, on a fait le choix de 5. On espère ne pas devoir en mettre plus, mais s'il le faut, bien évidemment, qu'on sollicitera d'autres taxis. L'idée étant qu'on en ait
peu besoin, ça serait l'idéal, mais bien sûr qu'il sera amené à évoluer ce dispositif. Et est-ce que la MCPF a pour objectif de s'unir avec d'autres associations justement pour continuer ces actions envers les femmes victimes de violences ? Alors on s'associe déjà avec beaucoup d'associations. On était ce matin avec l'association Féminité sans abri qui nous a remis des trousses d'hygiène et de première nécessité à destination des femmes victimes de violences que les gendarmes pourront remettre justement à ces femmes qui doivent quitter leur domicile précipitamment sans avoir tout le nécessaire et pour pouvoir reprendre confiance en elles avec des produits spécifiquement faits pour elles. Merci beaucoup Virginie Reduro d'avoir été avec nous sur Sensation. Si vous êtes victime de violences conjugales, un numéro existe, c'est le 3919. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.